Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le changement de voie ne pose pas de problème aux conducteurs expérimentés. Sur les autoroutes et dans la circulation urbaine dense, les manœuvres sont automatiques. Dans ce cas, une violation involontaire ou forcée du code de la route peut entraîner une amende ou un accident de la route. Le respect mutuel des acteurs de la circulation et la compréhension du moment où il n'est pas nécessaire de prendre des risques permettront d'éviter les situations problématiques. Qu'est-ce que le réaménagement? Le réaménagement est une manœuvre par laquelle la voiture quitte la voie précédemment occupée et conserve le sens de la marche. Il s'effectue en tenant compte du marquage sur l'autoroute, ce qui, dans des conditions météorologiques difficiles et sur des routes en mauvais état où il n'y a pas de panneau directionnel, pose des difficultés aux conducteurs. Elle est interdite par l'utilisation du marquage des voies sur la chaussée, marquage solide unique. Il sépare les flux de circulation opposés et marque les limites dans les endroits dangereux. En outre, il permet de distinguer les places de stationnement et les zones interdites d'accès. Les bandes pleines permanentes sont marquées avec de la peinture blanche, les bandes temporaires avec de la peinture orange. Pour systématiser le flux dans une direction, une ligne continue de la direction opposée est appliquée sur la route. Double ligne continue. Un régulateur de trafic sur une route où il y a 4 voies ou plus, par exemple, 2 de chaque côté. La franchir pour changer de voie ou faire demi-tour au mauvais endroit crée une situation dangereuse. Marquage solide unique accompagné d'une ligne pointillée sur la gauche. Indique les zones où un seul côté est autorisé à changer de voie. Ligne continue large. Indique le bord de la chaussée. Où est-il possible de changer de voie et où est-ce interdit? Le passage à une autre voie est source d'excitation pour les conducteurs inexpérimentés. Cependant, dans certaines situations, même un automobiliste expérimenté peut douter de la justesse de ses actions. Le principal tabou en matière de changement de voie régit la ligne continue, que l'on trouve dans les tunnels, dans la zone des ponts, dans les virages serrés et dans les tournants. Pour ne pas provoquer d'accident et ne pas perdre son permis, le conducteur doit faire attention aux lignes de marquage et savoir quand il a l'avantage. Dans un tunnel, tout au long du tunnel, les voies routières sont séparées par des lignes continues, ce qui impose un veto à la surconstruction. Elle est valable sur les autoroutes russes et s'explique par la différence des régimes de température. Pendant la saison froide, le tunnel est plus chaud que la rue. Par conséquent, lorsque l'on passe d'une section froide à une section chaude, l'adhérence des roues se détériore, ce qui entraîne des accidents lors des manœuvres. Avant de traverser un tunnel, il est conseillé aux automobilistes de choisir une voie de circulation. Si l'occasion n'est pas saisie, il est nécessaire de réorganiser la voie après la sortie, lorsque le marquage solide est remplacé par une ligne pointillée. Sur le pont, les règles ne mentionnent pas l'interdiction de passer d'une voie à l'autre lors de la traversée d'un pont. Toutefois, il est strictement interdit de dépasser. Si le conducteur a besoin de se réorienter, il peut le faire sans revenir ensuite sur la voie d'origine et uniquement aux endroits où le marquage le permet. Il n'y a pas de ligne continue. Sur un rond-point, lorsqu'il circule dans cette zone, l'automobiliste doit respecter les règles de dépassement des ronds-points à circulation circulaire. Il est possible de changer de voie de dépassement s'il n'y a pas de ligne continue sur la route. Lors de la manœuvre, il faut éviter les véhicules qui roulent tout droit sur la voie adjacente. À l'intersection, les intersections réglementées et non réglementées sont des tronçons de route complexes. Lors de leur réaménagement, il est nécessaire de céder le passage non seulement aux voitures, mais aussi aux piétons et aux cyclistes qui suivent le chemin prévu. Les règles n'interdisent pas les changements de voie à l'entrée des intersections, et les conducteurs expérimentés effectuent la manœuvre à l'avance. S'il est nécessaire de se réorganiser sur un tronçon difficile, il faut se rappeler la priorité du trafic qui se déplace sur la droite. Les règles de circulation, clause 11.4. interdisent les dépassements sur de tels tronçons. Toutefois, il est difficile de s'en passer lors d'un réarrangement, et la meilleure solution consiste donc à se placer à l'avance sur la voie qui nous intéresse. Se déplacer à droite à gauche, sur la voie la plus à droite la plus à gauche, continuer tout droit dans n'importe quelle voie, en tenant compte des flèches des feux de circulation. Sur un passage pour piétons, la réglementation n'impose pas d'interdiction de réarrangement à cet endroit, mais il est strictement interdit de dépasser. Une manœuvre ratée peut mettre en danger la santé des piétons et entraver leur déplacement. Arrêt de la voiture sur le zébra. Afin d'éviter les tracasseries des agents de la circulation et les accidents, il est souhaitable de reconstruire en dehors des passages pour piétons. Règles de réaménagement.
Les informations relatives au réaménagement sont énoncées à l'article 8.4 du Code de la route. L'algorithme des actions du conducteur est simple. S'assurer que les manœuvres sont possibles, allumer les clignotants, doit céder le passage aux véhicules circulant sur la bonne voie sans changer de direction. Dépasser en parallèle les véhicules circulant à droite. Réduire la vitesse en douceur et calculer la distance jusqu'aux véhicules les plus proches. Tenir compte de la vitesse des véhicules circulant dans la direction adjacente. Dans la pratique, tous les automobilistes ne manœuvrent pas correctement, ce qui entraîne une situation dangereuse ou une collision. Des informations sur le comportement à adopter dans les différentes situations routières permettent d'éviter les problèmes réciproques. Dans le cas d'un réalignement simultané, les conducteurs sont confrontés à de nombreux litiges. Par exemple, lorsqu'il s'agit de décider qui doit faire quoi lors d'une manœuvre sur une route à 3 voies. Une voiture circule sur la voie la plus à gauche et commence à s'engager sur la voie du milieu. Une autre voiture essaie d'accéder à la voie du milieu depuis la voie la plus à droite. Selon les règles, le conducteur de la voiture de droite a l'avantage dans ce cas. Pour éviter un contact latéral, le conducteur de gauche est obligé de ralentir et de laisser passer les voitures de droite et le véhicule qui s'est rabattu. Il est important de tenir compte du comportement des autres usagers. Entre les voies, cette manœuvre est considérée comme dangereuse, surtout pour les conducteurs novices. Vous devez changer de voie progressivement et suffisamment à l'avance. Par exemple, sur une autoroute à 3 voies, vous devez passer de la voie la plus à droite ou la plus à gauche à la voie opposée. En 2 étapes, d'une rangée à l'autre. Vous devez d'abord emprunter la voie du milieu, puis passer à la voie souhaitée. Il faut tenir compte de l'allure des autres usagers de la route. Il est interdit de traverser 2 voies de séparation en même temps lors d'un changement de voie. Interférence par la droite. Cette situation signifie qu'une voiture se déplace à la droite du conducteur qui envisage de changer de voie. Il faut lui permettre de passer et ensuite seulement de manœuvrer. Dans le cas d'un réalignement mutuel, il n'y a pas d'interférence, mais la priorité est accordée au transport sur la droite. Si la question concerne la situation où le conducteur se déplace sur le côté gauche et que la voiture de droite est remontée sur sa voie, il est nécessaire de laisser passer l'obstacle et de ne remonter qu'ensuite. Voie de gauche. Dans ce cas, la bonne façon de changer de voie est de suivre les règles générales. L'automobiliste doit mettre le clignotant, ralentir et laisser la voie de gauche aux voitures qui roulent tout droit. Ensuite, il peut commencer à changer de voie. Le type de route, principale ou secondaire, n'a pas d'importance. Celui qui a l'intention de changer de voie cède toujours le passage. S'il est autorisé à passer par courtoisie, vous pouvez en profiter. Avant les feux de signalisation, il arrive que les automobilistes décident de changer de voie avant les feux de circulation. C'est le cas, par exemple, lorsque la voie la plus à droite est occupée et que le feu est vert. Agissez selon les règles générales, mais en tenant compte de ces nuances. L'allumage obligatoire des clignotants, indépendamment de l'absence de voitures circulant en sens inverse. Si le signal interdit est allumé, il est nécessaire de s'arrêter devant les feux de circulation. Lors d'un réalignement, il n'est pas nécessaire de ralentir volontairement la vitesse, mais de maintenir sa valeur moyenne. Lors d'un rétrécissement de la route, un panneau vous avertit à l'avance du rétrécissement des voies sur l'autoroute. Dans ce cas, les conducteurs doivent s'engager à l'avance sur la voie qui va continuer. Dans ce cas, les voitures qui circulent sur la voie non encombrée conservent l'avantage de la circulation. Ils doivent continuer à circuler à la même vitesse. Lors du réalignement, il convient de les laisser passer et d'effectuer ensuite la manœuvre. Transport public. Les trolleybus, les autobus et les tramways sont réorganisés conformément aux règles générales. Si les transports publics se déplacent sur la voie qui leur est allouée, ils sont autorisés à l'occuper pour les voitures lorsqu'ils reconstruisent ou tournent à gauche en toute sécurité. Toutefois, la manœuvre doit être effectuée rapidement afin de ne pas gêner le véhicule auquel la voie est destinée. Sanctions en cas d'infraction aux règles. Le non-respect des règles est passible d'une amende, dont le montant dépend du type d'infraction. Manœuvre sans clignotant, 500 roubles. Ignorer l'avantage de la circulation, 1000 roubles. Franchir les marquages au sol, 5000 roubles ou privation du permis de conduire pendant 6 mois. En effectuant des manœuvres incorrectes, le conducteur risque d'être sans permis, de provoquer un accident impliquant des tiers, piétons et autres véhicules. Il s'expose alors à des sanctions administratives ou pénales, dont la gravité dépend de la nature de l'accident. La connaissance des règles de la police de la circulation, des articles d'infraction permet aux acteurs de la circulation d'être mutuellement polis, d'économiser leurs nerfs, leurs finances et leur santé.